Bonjour, très bonne année à vous tous, une belle année avec plein de réalisations, plein de créations, plein de jolies choses. Bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli bonnet qui ressemble, plutôt le point ressemble à notre précédente écharpe. Je vous ai promis, on va faire le bonnet assorti. Aujourd'hui, on va le faire doucement et vous allez voir que il est très facile et le rendu est superbe. J'ai utilisé 100 grammes de fil, soit 150 mètres. 150 mètres car mon fil est un petit peu épais. Il se crochette entre 4 et 5. Alors, c'est du 100% acrylique. Je vais utiliser deux crochets. Alors, un numéro 6 et un numéro 7 pour avoir le bonnet souple. Alors, le numéro 7, ça sera pour la chaînette du départ seulement. Et le numéro 6 pour le corps du bonnet. On va avoir besoin aussi d'une aiguille à tricot, des marqueurs, une paire de ciseaux, un mètre-ruban pour mesurer, aussi un pompon ou bien vous pouvez réaliser votre propre pompon avec du fil. On va le travailler en longueur. Ça va être plus facile. Alors mon bonnet mesure, je vais vous dire à peu près d'ici. Il mesure dans les 25 centimètres. Mais vous pouvez le faire plus long, le porter comme plutôt dans le style de slouchy, dans le style d'un slouchy. Comme sur l'écharpe, on va faire un nombre impair, car après on va laisser une maille et on va enlever 7. Le reste va rester toujours un nombre impair et comme ça on pourra travailler notre point. Avec le numéro 7, la chaînette du départ, on va faire 29 mailles en l'air. Si vous le voulez un peu lent, vous pouvez, c'est-à-dire il sera tombant, vous pouvez faire 35 mailles en l'air. Ma boucle du départ, je la compte pas et je commence mes 29 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à faire 29. J'ai terminé mes 29 mailles en l'air. On change de crochet, on va vers le 6. Si vous travaillez avec un autre fil, je vais vous dire en centimètres, les 29 mailles en l'air nous donnent combien? Alors, ça nous donne dans les 24,5 centimètres. Si vous travaillez avec un autre numéro de crochet, laissez 1 millimètre de différence entre les deux. Maintenant, je prends le numéro 6 et on commence notre premier rang. On laisse la première maille et on va sur la deuxième et on fait une maille serrée. Ça, c'est la première. Si vous avez peur de la perdre, marquez-la. Vous allez mettre juste ici, sur la première maille, un marqueur. À côté, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées, c'est pour la bande de côte. Quand on termine la 7e, on va la marquer car on va s'arrêter à chaque fois ici quand on travaille le point de demi-bride regroupé. Je continue jusqu'à la fin. Je continue avec des mailles serrées pour le premier rang, comme on a fait
sur l'écharpe. J'ai un nœud ici. Voilà. Je continue et là, je vais faire 21 mailles serrées. Car on avait 29 mailles, on a laissé une et on a travaillé 7 plus 21, ça me fait 28. Plutôt 21, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire les 21 mailles. 21 plus 7, ça me fait 28, plus la maille qu'on a laissée, ça nous fait 29. 19, 20 et 21. 21 mailles serrées pour notre premier rang. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air, mais on les compte pas, c'est juste pour monter et tourner. On tourne notre travail. Je vais rapprocher juste un petit peu. Un jeté. On passe dans la première ou bien la dernière maille serrée. On pique, on ramène le fil et on a 3 boucles. Un jeté, on pique dans la prochaine et on ramène le fil et là on a 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Un jeté, on va revenir en arrière sur la précédente, on repique ici. On ramène le fil, 3 boucles. Un jeté sur la suivante. On pique, on ramène le fil, on a 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. On refait, on repique dans la précédente, on revient en arrière à chaque fois. Dans la suivante, et on a 5 boucles, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Un jeté, la précédente et la suivante. Un jeté, la précédente et la suivante. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à notre marqueur, avant la bande de côte. La précédente, la suivante. La précédente, la suivante. Jusqu'à arriver au marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, il me reste une maille. Un jeté, je vais d'abord sur la précédente, je pique, je ramène le fil. Un jeté sur la dernière, je pique, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Et on terminera notre point avec une demi-bride sur celle-là, la dernière, une demi-bride simple, individuelle. C'est pour laisser le point bien droit. On est à côté de nos mailles serrées qui forment les côtes. J'enlève mon marqueur maintenant et on va travailler cette partie avec des mailles serrées sur le brin arrière. Une, je n'oublie pas de la marquer. 2, 3, 4, 5, 6, la septième, on va la travailler sous les 2 brins pour avoir un beau travail, une belle finition au niveau des côtes. On vient de terminer notre deuxième rang.
Alors, si vous avez peur de vous tromper, là, quand on a commencé les demi-brides regroupées, on va marquer la maille qui forme les demi-brides pour ne pas toucher aux 2 mailles en l'air. Mon troisième rang, une maille en l'air et on tourne notre travail. Une maille serrée sous les 2 brins. Alors, on commence et on termine sous les 2 brins. On va la marquer pour ne pas la perdre, surtout pour les débutantes, et on reprend le brin arrière car on est aux côtés des côtes. Sur le brin arrière, une deuxième, une troisième, 4, 5, 6 et on est sur la 7e. J'enlève mon marqueur et je termine la 7e toujours sur le brin arrière et je remets le marqueur. On a fait le point, maintenant on va faire un rang de mailles serrées. On va répéter 2 rangs, un rang pour les mailles serrées, un rang pour le point. Sur le brin arrière, toujours une maille serrée sur chaque brin arrière. Jusqu'à arriver ici à notre marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, la dernière, je pique sous les 2 brins et je fais ma dernière maille serrée. Je vous ai dit, la première et la dernière, quand on travaille surtout les mailles serrées, on va la travailler sous les 2 brins. Mon quatrième rang va ressembler au deuxième. 2 mailles en l'air, on ne les compte pas, on tourne notre travail, un jeté dans la première. Quand on travaille le point, on va travailler sous les 2 brins, seulement les mailles serrées du milieu, on va les travailler sur le brin arrière. Je ramène le fil, je les garde comme ça, j'ai 3 boucles, un jeté sur la suivante, je pique et j'ai 5 boucles, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. On n'oublie pas, si on a peur de se tromper, de marquer les 2 premières, la maille des 2 demi-brides regroupées. Un jeté sur la précédente, là où on a travaillé. Je pique, je ramène le fil, un jeté sur la suivante. Je ramène le fil, 5 boucles, je passe à travers les 5 boucles. Je refais sur la précédente, je pique, un jeté sur la suivante, je pique et je passe à travers les 5 boucles. Un jeté, je pique, un jeté sur la suivante et je passe à travers les 5 boucles, un jeté sur la précédente, un jeté sur la suivante, un jeté, je passe à travers les 5 boucles et ça jusqu'à arriver à mon prochain marqueur. Il me reste la dernière avant le marqueur, alors un jeté dans la précédente, un jeté dans la dernière, 5 boucles, je passe à travers les 5 boucles, un jeté, je reviens sur la dernière et je fais une demi-bride simple. On va enlever le marqueur pour commencer les mailles serrées et là on va travailler sur le brin arrière. Une, je remets mon marqueur, 2, 3, 4,
5, 6, la dernière, la 7e, sous les 2 brins. Et on vient de terminer notre 4e rang. Et ça nous donne ça. Ça, c'est le côté endroit. Le côté endroit, c'est quand on travaille les mailles serrées. Et le côté envers, c'est quand on travaille le point. Mon 5e rang. Une maille en l'air, on tourne notre travail, une maille serrée sous les 2 brins. Je vous ai dit la première et la dernière, toujours sous les 2 brins. Là, on va répéter le 3e rang. Une maille serrée sur chaque brin arrière jusqu'à arriver à notre marqueur. On a au total 7 mailles serrées à faire avant le marqueur. Là, je suis arrivée au marqueur, je l'enlève, je continue aussi sur le brin arrière et je n'oublie pas de la marquer. Et là, on est sur le rang des mailles serrées, on voit bien le côté endroit. On continue sur le brin arrière de chaque maille jusqu'à terminer le rang ou bien jusqu'à arriver au dernier marqueur. On va travailler notre maille serrée sous les 2 brins. Je vous ai dit, on va répéter le 3e rang. Quand on termine le 5e rang, le 6e va ressembler au 4e. De la même manière, on va travailler les 7 mailles serrées pour les côtes. La première et la dernière, ça sera toujours sous les 2 brins. Les 6, ça sera sur le brin arrière. Et on commencera notre rang. Quand on arrive ici au niveau, on termine le dernier point. N'oubliez pas de faire une demi-bride simple. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Là, je vais avancer et je vais faire la longueur. On va le travailler comme ça en longueur et on va s'arrêter à 57 cm. On va s'arrêter à 57 cm. Les 57 cm, on va tirer pas sur le côté des côtes, on va tirer sur le côté du point, comme ça, il est ouvert, on va tirer et mesurer 57 cm. De toutes les façons, je vais vous montrer comment mesurer. Je viens de terminer. Alors, je vais vous dire, si vous travaillez avec le même crochet que moi, le numéro 6, vous allez faire, on va compter seulement le point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 rangs pour le point. Alors, on n'a pas compté les mailles, des rangs de mailles serrées. On va juste mesurer. Alors, on va placer comme ça notre mètre-ruban et tirer sur ce côté, pas le côté des côtes, hein, sur le côté du point, le placer comme ça et tirer. Et là, on voit bien qu'on a atteint les 57 cm. Je vous ai dit, il faut tirer. Pour un enfant, vous allez juste faire ici 5 mailles serrées. Le point, il demande un nombre impair et regardez sur Google, vous allez trouver le tour de tête de chaque enfant, c'est-à-dire chaque taille, chaque âge. J'ai terminé, on vient là, on va faire une maille en l'air et on va couper le fil, on va le laisser un peu lent, je vais couper.
couper comme ça et on tire. Là, je vais enlever mes marqueurs. On n'a plus besoin de ça. Et on va le placer comme ça. Côté endroit à l'intérieur. Et là, c'est le côté envers. On va venir coudre tout ça jusqu'en haut. Après, on terminera ici. Et on terminera notre rang avec le point, les demi-brides regroupées. Du moment qu'on a commencé avec le rang de mailles serrées, on va terminer ici avec les demi-brides pour avoir le même dessin. Alors, j'ai mon fil ici, on va piquer ici au début. Oups, j'ai perdu. Comme ça. On repique sur le même endroit pour sécuriser notre couture. Après, on va coudre. Vous pouvez coudre à votre manière. Moi, je vais coudre en zigzag. Une fois sur un côté et une fois sur l'autre. En même temps, on fait rentrer l'aiguille comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. Je prends ce côté aussi, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais coudre tout ça jusqu'à arriver à la fin, ici. Je viens de terminer de coudre cette partie. On va maintenant coudre la partie haute. Alors, on va juste piquer et ramener le fil. On va piquer comme ça. Juste comme ça. Après, on va tirer pour réduire ici l'ouverture. On va piquer comme ça. Dans chaque rang. Après, on va tirer le tout. On fait tout le tour. Après, on va tirer pour réduire l'ouverture. Comme ça. J'ai fait le tour. Maintenant, je tire doucement sur le fil pour réduire l'ouverture. Voilà. Et je continue à tirer, à piquer un peu partout. C'est pour sécuriser ici l'ouverture. On peut piquer comme ça et sortir au milieu. Repiquer et sortir
de l'autre côté. Et voilà. On peut retourner pour voir. Voilà. Et on va utiliser le même fil. Alors, je vais encore, oups, je vais encore serrer un petit peu, comme ça, et revenir au centre, là, où je vais piquer et sortir de l'autre côté. On va sortir sur le côté endroit, là, et on va utiliser ce fil pour placer notre pompon. Je vais me déplacer ici au milieu. Je vais changer d'aiguille, je vais prendre une plus longue pour pouvoir piquer dans notre pompon. Et je vais prendre mon pompon, piquer ici en bas et faire sortir la banfile. Je préfère cette méthode, comme ça, et je le fais glisser sur le bonnet. Je repique à côté, là, et je sors en bas. Un peu difficile, mais bon. Faut juste tirer. Voilà. Et je vais repiquer au milieu de mon bonnet. Comme ça. Et on va tirer. Voilà. Il reste seulement à faire un nœud ici en bas. Juste, je vais utiliser l'autre fil pour faire un nœud. Vous pouvez repiquer 2 fois dans le pompon, hein, si vous avez peur qu'il se détache. Et là, voilà, et je vais tout simplement cacher mon fil. Le placer sous les mailles. Je coupe maintenant, je coupe aussi celui-là du moment que j'ai fait un nœud, et je retourne mon bonnet. J'ai un fil ici à faire entrer, et voilà, on vient de terminer notre bonnet. Voilà, très simple, très facile. Vous pouvez faire jusqu'à 2 bonnets à 3 bonnets par jour. Il est très facile et rapide à réaliser. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!